Anxiété, nervosité, palpitations, insomnie, douleur à la poitrine, tous ces signes peuvent indiquer un manque de GABA, un neurotransmetteur calmant. Alors je vous invite à découvrir ce formidable neurotransmetteur, ses rôles, les signes de manque et comment le rebooster. Bonjour à tous, je suis Florence Pinheiro-Ortolan, je suis naturopathe et praticienne en micronutrition. Je me présente pour celles et ceux qui me découvrent aujourd'hui. J'accompagne les personnes qui le souhaitent à optimiser leur bien-être à travers plusieurs méthodes, l'alimentation, le rééquilibrage des fonctions. J'explique tout ça dans des conférences en ligne. Vous avez un lien d'inscription dessous, sous la vidéo, c'est gratuit. Et également, je vous invite à rejoindre ma communauté en téléchargeant l'e-book gratuit « Les 5 règles d'or pour embellir sa santé ». Bienvenue au nouveau et nous commençons. Qu'est-ce que le GABA? Le GABA, qui veut dire acide gamma-aminobutyrique, est un neurotransmetteur, c'est-à-dire un messager qui permet de transmettre des messages au cerveau, de la famille des indolamines, c'est-à-dire calmant, au même titre que la sérotonine. Il diminue l'excitabilité des neurones, ralentit l'influx nerveux et joue par là un rôle de frein pour rééquilibrer tous les autres neurotransmetteurs qui sont au contraire excitateurs. C'est cet équilibre qui garantit un bon équilibre nerveux notamment. Et on comprend par là que le GABA a beaucoup d'importance, de rôle dans la relaxation, la détente, le sommeil, la gestion du stress, puisque il intervient comme régulateur du système nerveux. En plus de ces rôles dont je vais vous parler juste après, il a été également prouvé scientifiquement que le GABA booste la synthèse d'hormones de croissance, fameuse growth hormone en anglais. Ok, pour les enfants c'est important, mais pour les adultes aussi, pour le maintien des os, des tissus, pour ralentir le vieillissement. C'est tout un sujet, l'hormone de croissance. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Donc le GABA, c'est un neurotransmetteur qui est produit par le corps. On peut également, on va le voir après, le consommer directement, mais il est produit par le corps et nous avons des récepteurs au GABA, un petit peu comme des récepteurs aux hormones. Et il est d'ailleurs intéressant de savoir que les anxiolytiques médicaments qui peuvent être prescrits quand on est très anxieux, qu'on a des troubles du sommeil, les benzodiazépines ou les barbituriques, ont comme mécanisme d'action, vous le lirez si vous regardez la notice de ces médicaments si vous en avez, la liaison au récepteur au GABA pour imiter son effet calmant. Quels sont les signes que votre corps peut manquer de GABA? Eh bien, je vais vous les lister. Grosso modo, ça va être tout ce qui est donc nervosité, anxiété, le fait d'être très tendu et de ne pas réussir à se détendre, ne pas réussir à se déconnecter. Certaines personnes ont envie d'alcool justement pour se détendre. Ce besoin de l'alcool pour se détendre peut faire partie des signes de manque de GABA ou de manque de sérotonine, un autre neurotransmetteur calmant. Donc on va avoir également tout ce qui est insomnie, difficulté à s'endormir ou sommeil agité. Tout ce qui va être palpitation et tachycardie, l'augmentation du rythme cardiaque. On peut avoir une augmentation de la tension artérielle. On peut également avoir des difficultés de concentration. Il est intéressant de noter que le manque de GABA intervient sur tout ce qui est concentration, donc le fait de ne pas réussir à être focus, d'avoir l'impression qu'on se disperse, qu'on s'éparpille, qu'on n'arrive pas à être concentré sur une tâche, peut faire partie des signes de manque de GABA. Je dis pas que c'est absolument la raison, mais ça peut faire partie. On peut également avoir du mal à trouver ses mots, même s'il y a d'autres facteurs qui peuvent intervenir là-dessus. Cette impression de s'éparpiller peut vous faire passer du coq à l'âne, comme ça, d'être sur plusieurs choses en même temps, comme une impression de papillonner. Alors, en cas de stress, quand on manque de GABA, on peut transpirer, on peut trembler, on peut avoir une augmentation de la tension artérielle. Le manque de GABA peut également augmenter les tics, les grincements des dents, le fait de se ronger les ongles. Et autre chose que j'avais vraiment très envie de partager, c'est que un manque de GABA
peut donner des douleurs à la poitrine. Et pour avoir souvent entendu ça, la personne consulte un cardiologue, elle fait des épreuves, etc. Tout va bien, mais elle a ces douleurs à la poitrine. Et quand on fait le questionnaire, il y a d'autres signes de manque de GABA. En fait, c'est une personne qui est dans un déséquilibre nerveux, donc il lui manque tous les freins. Elle a trop de nervosité, trop d'accélérateur. Il faut rééquilibrer tout ça. Donc, vous voyez que c'est intéressant parce que des fois, on peut se poser des questions sur est-ce que je suis pas malade, est-ce que j'ai pas un problème vraiment grave, alors que ça peut partir grâce à un rééquilibrage de ces neurotransmetteurs. On peut avoir donc ces douleurs à la poitrine, mais on peut également avoir comme une oppression respiratoire et l'impression d'avoir le souffle saccadé et court. Voilà, tout ça, en fait, c'est vraiment un déséquilibre nerveux. Vous êtes trop dans la nervosité, il vous faut redescendre et le GABA va vous y aider. Avant de vous parler comment prendre du GABA, que faire, je vais vous expliquer comment est fabriqué le GABA. Parce que vous allez voir qu'il y a quand même des nuances et que il peut y avoir, des fois ça peut être mal perçu dans le corps. Le GABA est synthétisé dans notre corps à partir de précurseurs. Un des grands précurseurs est l'acide glutamique, autrement appelé glutamine. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Et il y a également la L-théanine, qui est un acide aminé également, qu'on retrouve par exemple dans le thé vert matcha. J'en avais parlé dans ma vidéo sur le thé vert. Donc la glutamine est un grand précurseur du GABA, mais encore faut-il qu'elle se transforme en GABA correctement, et cette transformation qui nécessite des enzymes particulières et des cofacteurs peut mal se faire. Et ce qui peut se passer, c'est que la glutamine se transforme en glutamate et pas en GABA. Et le glutamate, c'est un neurotransmetteur excitateur qui va faire de la neuroexcitation. Quelqu'un qui a trop de glutamate peut avoir différents signes de dysfonctionnement, mais également de l'excitabilité, de l'agitation, de la colère. Voilà, ça peut être dans un mauvais comportement en fait à cause du glutamate. Donc, il faut vraiment veiller à ce que la glutamine se transforme bien en GABA et ne reste pas sur l'étape glutamate, et également que le GABA ne se transforme pas en glutamate. Et donc, je vais vous indiquer comment faire pour tout cela. Alors déjà, voyons quels aliments contiennent la glutamine. La glutamine, bien sûr, vous le savez certainement, vous pouvez la prendre en poudre, en complément alimentaire. C'est très intéressant pour l'intestin, notamment pour la barrière intestinale. Si ce sujet vous intéresse, marquez-le moi en commentaire, parce que je crois qu'il m'a déjà été demandé plusieurs fois. Mais là, je reste focus sur le GABA. Donc la glutamine, on peut la prendre en poudre, mais on la trouve également dans les aliments. Donc quels aliments ? On la trouve dans les œufs, les viandes blanches, les légumineuses comme les lentilles et les pois chiches. On la trouve également dans les légumes verts et on les trouve également dans les légumes à feuilles vertes comme les épinards, le persil. Et il faut savoir qu'on peut également trouver des sources alimentaires de GABA, parce que le GABA, c'est un acide aminé, donc notre corps le produit, mais on peut aussi l'ingérer dans des aliments. Alors, quels aliments contiennent directement du GABA? La châtaigne, c'est intéressant de le savoir, même si je vous dirais de ne pas en abuser, parce que la farine de châtaigne, la châtaigne ont un index glycémique quand même assez élevé, et idem pour la pomme de terre qui en contient. De toute façon, une bonne alimentation, c'est toujours bien équilibré, mais la pomme de terre a une charge glycémique élevée, donc modérément quand même. Le riz également, et là c'est pareil, le riz, vous savez, je vous en ai déjà parlé plein de fois, on le rince bien et on choisit plutôt semi-complet. Et on a aussi l'astragale, qui est une plante qui est très utilisée pour soutenir l'immunité. Comment favoriser maintenant la conversion de tout ce que vous mangez en glutamine puis en GABA plutôt qu'en glutamate? Déjà, quand vous mangez, sous l'effet du manganèse et du magnésium, on a une conversion des protéines alimentaires en glutamine. C'est intéressant. Vous pouvez squeezer cette étape et prendre directement la glutamine. Donc, voyons maintenant comment donner les conditions pour que cette glutamine se transforme en GABA plutôt qu'en glutamate. Eh bien, il faut donner les cofacteurs pour inhiber l'enzyme qui convertira en glutamate plutôt qu'en GABA. Donc vous avez le magnésium, le zinc, la vitamine C, la vitamine B6 et la taurine qui vont aider à transformer cette glutamine en GABA plutôt qu'en glutamate. Et vous avez également la mélisse qui est très intéressante à associer au GABA quand on en prend. Et je vous indiquerai un des compléments alimentaires que vous pouvez prendre, hein, c'est pas fini, écoutez bien jusqu'à la fin.
En tout cas, la mélisse, elle inhibe l'enzyme qui convertit le GABA en glutamate. Donc, elle va aider le glutamate à mieux rester en tant que tel et à être plus présent dans le cerveau, de même qu'avec le magnésium et la vitamine B6. Maintenant, voyons comment augmenter le GABA. Donc, je vais vous donner 2 niveaux de plan d'action. Déjà, un plan d'action global. Il faut savoir que tout dans le corps est une question globale. C'est-à-dire que pour rééquilibrer un aspect, eh bien, bizarrement, on a besoin d'aller chercher un petit peu tous les autres. Donc, pour avoir un bon équilibre au niveau des neurotransmetteurs, il faut avoir un bon équilibre nerveux. Donc ça se travaille. J'en avais parlé lorsque j'ai parlé du nerf vague. Donc, voilà, il y a plein de techniques. Ça, je vous renvoie à cette vidéo-là, par exemple. Également à mes articles. Je vous mettrai les liens sous la vidéo. On a également l'alimentation qui joue un grand rôle parce que l'alimentation, elle vous fournit tous les matériaux pour construire toutes ces petites molécules. On a le sommeil, mais bon, le sommeil lui aussi fait partie de tout un équilibre. On a aussi le fait d'avoir des glandes surrénales qui soient en forme parce que ça conditionne la synthèse des neurotransmetteurs. En fait, si vous êtes épuisé ou surmené, vous allez beaucoup moins bien fabriquer votre GABA. Donc, vous voyez qu'il y a un lien indirect, hein, c'est pas juste que le GABA tout seul. La santé de l'intestin va compter aussi parce qu'un intestin en dysbiose, c'est-à-dire en déséquilibre, va vous faire fabriquer plus de glutamate. Et également intéressant à savoir, les bactéries présentes dans un bon microbiote fabriquent du GABA. Donc vous voyez, toujours, on vous dit toujours l'intestin-cerveau, intestin-cerveau, c'est vrai. Et à chaque fois, on voit qu'il y a une nouvelle illustration de cette liaison étroite. De toute cette approche globale qui aujourd'hui, après plusieurs années de pratique, est vraiment une certitude pour moi. C'est qu'on ne peut pas accompagner quelqu'un juste sur un aspect, mais sur une approche globale. Tout ça, je vous en parle dans des conférences gratuites le jeudi soir. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. Donc, vous êtes les bienvenus. Le lien est sous la vidéo. Sinon, vous m'écrivez un commentaire si vous n'arrivez pas à trouver ça. Et maintenant, je vais vous dire quand et comment prendre le GABA si vraiment vous avez beaucoup de troubles. Donc si vous souffrez vraiment d'insomnie forte, voilà, je vous ai fait la liste des signes, donc réécoutez plusieurs fois ce passage tout à l'heure où je vous donne la liste des signes. Voyez si vous avez beaucoup de signes de manque de GABA et si vraiment ça vous pose des soucis de sommeil, de tachycardie, de douleur à la poitrine, ça sera intéressant en attendant de travailler sur une approche globale, d'aller prendre du GABA avec du magnésium. Donc je vais vous dire lesquels et comment. Vous avez certainement entendu parler de la valériane, de la passiflore, de la mélisse qui sont des plantes calmantes qu'on conseille en cas de trouble du sommeil ou en cas d'anxiété. C'est vrai et il est intéressant de savoir qu'elles ont un mécanisme d'action GABAergique. Elles favorisent la synthèse de GABA et la non-conversion en glutamate. Donc déjà ces plantes-là, pourquoi pas essayer dans un premier temps de ces plantes-là. Alors comment les prendre? Bien sûr, vous pouvez vous faire des tisanes en les achetant en vrac, hein. Les sachets, ça fonctionnera pas. Vous pouvez également acheter des plantes sous forme de gélules, séchées ou en décoction, ce qui fonctionnera encore mieux. Mais dans un deuxième temps, si vous voyez que vous n'avez pas de résultat rapide avec ça, passez au GABA directement. C'est sans accoutumance, sans interaction et sans effet secondaire. Le GABA étant un acide aminé, il n'y a pas de problème à en prendre, sauf si vous avez un traitement d'anxiolytique, auquel cas, si vous cumulez anxiolytique plus prise de GABA, vous allez vous retrouver dans un état trop léthargique et ça ne sera pas bon pour vous non plus. Donc, on évite juste de cumuler anxiolytique et GABA, mais pour toutes les autres personnes, il n'y a pas de problème. Donc, quel GABA prendre si vraiment voilà, vous voulez aller rapidement dans la relaxation, le sommeil, l'apaisement? Vraiment prendre du GABA peut vous aider. Donc quel GABA prendre? Je vous mettrai bien sûr des exemples de compléments alimentaires en description sous la vidéo. Mais je voulais vous dire que le GABA, il est très difficile à assimiler. C'est pour ça qu'il existe des GABA liposomaux. Vous verrez GABA liposomal, ça veut dire que ça va squeezer l'étape de digestion et ça sera mieux assimilé. C'est plus cher, donc vous voyez dans les exemples que je vais vous donner, il y en a qui seront en gélule, d'autres qui seront GABA liposomal, à vous de voir. Mais le GABA, vraiment, si vous en prenez, prenez du magnésium par ailleurs pour éviter la conversion
en glutamate et avec du magnésium, avec de la B6. J'ai souvent parlé du magnésium, allez voir mes articles, mes vidéos sur le sujet, je conseille du bisglycinate, on va pas trop charger ici. Mais donc magnésium, B6 plus GABA, c'est un bon mélange et pourquoi pas en plus mélisse. Donc dans les exemples que je vais vous donner, il y en aura qui cumulent tout ça justement pour être sûr que ça arrive bien au bon endroit et que ça se transforme pas comme il ne faudrait pas. Donc le GABA, vous pouvez le prendre de préférence estomac vide, c'est-à-dire à jeun. Il ne faut pas avoir mangé dans les 2 heures qui précèdent parce que comme ça sera mieux assimilé. Donc entre 17 et 19 heures, c'est idéal parce que c'est vraiment le moment dans la journée où votre corps va normalement commencer à se calmer, où vous allez redescendre. Parce qu'il faudrait en tout cas qu'il y ait, c'est une redescente au niveau nerveux. Et donc c'est le bon moment pour prendre le GABA. On peut également le prendre en plus au coucher si vraiment vous avez un sommeil agité ou des troubles du sommeil. J'espère que toutes ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas à me marquer vos retours d'expérience suite à l'écoute de ma vidéo. Posez-moi vos questions. Si le GABA vous a déjà aidé dans votre vie, marquez-le pour les autres. Comme ça, ils liront vos témoignages. En tout cas, souvenez-vous bien que tout est une question d'approche globale et il ne s'agit pas juste de prendre une chose pour aller mieux. Donc, je vous dis, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain sujet. À bientôt.